Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur une meilleure manière de prier. Cette semaine, j'ai dit des choses très radicales, des choses dont j'ai rarement entendu l'enseignement. J'ai entendu certains de mes amis se référer à ce genre d'enseignement, mais la grande majorité du corps de Christ ne comprend pas ce qu'est la prière du Nouveau Testament. La semaine dernière, je vous ai dit que les hypocrites aiment prier. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 6. En m'appuyant sur cela, je contredis beaucoup de doctrines religieuses. Cette semaine, j'ai parlé principalement de l'intercession. Je me suis beaucoup appuyé sur 1 Timothée chapitre 2, verset 5, où il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est un homme, Jésus-Christ. L'Écriture dit que Jésus est le seul médiateur. Cependant, dans Galates au chapitre 3, verset 19, il est dit que Moïse est un médiateur parce que Moïse avait reçu la loi qui avait été ordonnée par Dieu, par la main d'un médiateur. Moïse se tenait entre un Dieu en colère et un peuple qui était digne de la colère de Dieu. Il a intercédé pour eux et a supplié Dieu de se détourner de l'ardeur de sa colère. Et j'ai utilisé l'exemple de l'Exode, chapitre 32, où Moïse a dit au Seigneur de se repentir. Il lui a demandé de se repentir. Et dans Exode 32, 14, le Seigneur s'est repenti. Et les gens utilisent cela comme un exemple d'intercession. Dieu est en colère, Dieu est sur le point de juger les gens. Dieu ne va pas bénir les gens, à moins que nous, en tant qu'intercesseurs, nous nous tenions entre ce Dieu saint qui est en colère et que nous intercédions et implorions la miséricorde à l'unisson. Peut-être que vous ne l'exprimez pas en ces termes exacts, mais j'ai décrit l'attitude de la grande majorité des gens. Lorsqu'ils prient et intercèdent, ils implorent Dieu, pensant que Dieu n'est pas disposé à agir en faveur de telle personne ou de telle nation, ou peu importe. Ainsi, l'intercesseur implore la miséricorde de Dieu. Et si vous avez cette attitude, accrochez bien votre ceinture, mais vous vous opposez au Christ. C'est aller à l'encontre de Jésus, qui est le seul médiateur, car vous tentez de prendre la place d'un médiateur. Certains d'entre vous, vous pourrez penser, c'est exactement ce que Moïse et Abraham ont fait. C'est juste, mais Jésus n'était pas encore venu à cette époque. Et il était normal pour eux de se tenir entre un Dieu saint, qui était en colère contre les gens à cause de leurs péchés, et d'implorer la miséricorde. Jésus, en tant que médiateur, met fin à toute médiation humaine. Il nous a tellement réconciliés avec Dieu, 2 Corinthiens 5, 19, qu'il n'y a plus de plaidoirie ni de médiation à faire pour supplier un Dieu en colère de se raviser. Dieu n'est plus en colère. Sa colère a été satisfaite. Si vous priez comme Moïse l'a fait dans Exode chapitre 32, si vous intercédez comme Abraham l'a fait dans Genèse chapitre 18, en demandant à Dieu d'épargner la ville de Sodome et Gomorrhe à cause des 10 justes qui s'y trouvaient, si vous priez Dieu de cette manière en disant « Ô mon Dieu, épargne cette nation à cause des pieux qui s'y trouvent, ne les juge pas. » Et si vous suivez l'exemple d'Abraham dans la Genèse, chapitre 18, vous ignorez totalement le fait que Jésus a déjà fait cette intercession. Il est le seul médiateur. Et si vous tentez de faire ce qu'a fait Jésus sous la Nouvelle Alliance, vous faites un très mauvais Jésus. Et l'une des raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas de bons résultats, c'est parce que nous avons tout d'abord une mauvaise opinion de Dieu. Nous pensons qu'il est toujours en colère, que sa colère n'a pas été satisfaite, et que d'une manière ou d'une autre, nous devons faire quelque chose pour apaiser ce Dieu en colère. Croyez-moi, Jésus l'a accompli, Dieu n'est pas en colère. Dieu est pour vous. Beaucoup d'intercesseurs ont l'impression que Dieu a les bras croisés ainsi.
et qu'il dit non, vous êtes trop impie, qu'est-ce qui vous fait penser que je vais agir? Il supplie pour un réveil. Oh Dieu, s'il te plaît, répands ton esprit. Et Dieu leur répondrait non, tant que vous n'intercédez pas avec 100 000 personnes, tant que vous ne priez pas 24 heures sur 24, tant que vous ne faites pas ceci ou cela. En gros, c'est comme si nous sommes forcés de faire quelque chose pour que Dieu agisse. Ce n'est pas une description précise et juste de Dieu. Il serait plus exact de dire que Dieu a les bras ouverts, que sa colère a été satisfaite par Jésus, qu'il veut bénir l'Amérique ou le pays dans lequel vous vivez, qu'il veut vous bénir davantage que vous ne voulez être béni, et qu'il veut guérir les gens davantage que vous ne voulez qu'ils soient guéris. Il veut sauver les gens davantage que vous ne voulez qu'ils soient sauvés. Pourtant, voici comme l'intercession est perçue aujourd'hui. Nous pensons que sans notre intervention, Dieu ne se soucierait pas de ce monde, qu'il laisserait les gens souffrir et mourir. Nous passons notre temps à implorer Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne diront jamais une chose pareille, mais c'est pourtant l'attitude qui prévaut. Lorsque je me suis vraiment tourné vers le Seigneur pour la première fois, laissez-moi d'abord préciser à nouveau que j'ai fait tout ce contre quoi j'enseigne. J'ai prié de cette manière parce que je crois que c'est une erreur que la plupart des gens font. Pourtant, Dieu m'aimait et j'aimais Dieu. J'avais une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu me détestait. Je ne dis pas que Dieu vous hait si vous êtes coupable de l'une des choses que je contredis. Je dis seulement que je n'obtenais pas autant de réponses à mes prières. Aujourd'hui, mes prières sont beaucoup plus efficaces. J'ai été témoin de la résurrection de mon fils et de ma femme. J'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir. Je vois Dieu répondre à mes besoins. J'ai la paix, la joie et la victoire dans ma vie, chose que je n'avais pas auparavant. Ainsi, même si Dieu m'a toujours aimé et que j'ai toujours aimé Dieu, j'obtiens de meilleurs résultats aujourd'hui car j'ai appris une meilleure manière de prier. C'est pourquoi j'ai intitulé cet enseignement « Une meilleure manière de prier ». Je ne dis pas que vous êtes du diable si vous ne priez pas ainsi. Et je sais que beaucoup de gens trouvent ce que je dis étrange. Mais regardez un instant votre vie de prière. Comment fonctionne-t-elle pour vous? Comment obtenez-vous des réponses à vos prières? Constatez-vous la victoire dans ce domaine? Et la grande majorité des gens répondra que non, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, considérez qu'il existe une meilleure façon de prier. À mes débuts, j'étais coupable de faire certaines de ces choses contre lesquelles je prêche. Et une fois, j'intercédais pour la ville d'Arlington, au Texas. C'est l'endroit où je vivais. Et à cette époque, je plaidais avec Dieu. J'organisais même des rencontres de prière qui duraient toute la nuit. Et nous prions pour un réveil. Lorsque nous prions, je le faisais à plein poumon. Je marchais et je priais. Je me souviens d'une fois où j'ai prié et dit « Oh Dieu, si tu aimais les gens d'Arlington, au Texas, au moins à moitié autant que je les aime, nous aurions un réveil. » Et dès l'instant où j'ai dit cela, mon cerveau rapide comme l'éclair a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond dans cette théologie, que je devais m'être trompé quelque part. Mais c'est ce que je ressentais. J'implorais, « Oh Dieu, s'il te plaît, ne déverse pas ta colère. Oh, s'il te plaît, aie pitié. S'il te plaît, agis. » Et c'est ainsi que sont la grande majorité des intercesseurs. Ils pensent qu'il y a un Dieu en colère, sur le point de détruire les gens, qu'il n'agira pas, qu'il ne fera rien à moins que nous l'implorions, que nous le supplions. Mais vous passez complètement à côté de ce que Jésus a déjà accompli. Vous pensez que Jésus n'en a pas fait suffisamment, ou bien vous ne vous rendez même pas compte de ce que Jésus a fait. Et vous pensez que si vous n'intercédez pas, Dieu n'agira pas. C'est être opposé au Christ, c'est être anti-Christ. Ce n'est pas glorifier et estimer ce que Jésus a fait. Vous pensez devoir ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait. Mais Jésus plus quelque chose égale rien, alors que Jésus plus rien d'autre que la foi en ce qu'il a fait égale tout. Si vous pensez que vous devez apporter un plus à l'intercession de Jésus et l'améliorer d'une manière ou d'une autre, si vous pensez pouvoir améliorer ce que Jésus a fait par votre intercession, alors vous avez complètement pollué le message. Certes, ces déclarations sont radicales, mais elles sont absolument vraies. Je suis moi-même passé par là dans ma propre vie, et Dieu m'aimait parce que j'étais sincère. Je faisais cela par ignorance, je ne faisais que suivre le modèle qu'on m'avait enseigné. J'utilisais des exemples de l'Ancien Testament sans avoir une connaissance suffisante de la parole, pour comprendre que Jésus a tout changé, y compris la façon dont nous nous approchons de Dieu et la façon dont nous recevons de lui. Ainsi, parce que j'étais sincère et que mon cœur était à la bonne place, Dieu m'a béni jusqu'à un certain point, mais je tiens à vous dire que maintenant que j'ai compris cela et que je prie selon le modèle du Nouveau Testament, j'obtiens de bien meilleurs résultats qu'avant
avant. Et je vous dis simplement que la grande majorité des gens qui regardent cette émission prient encore selon le modèle de l'Ancien Testament. Alors j'ai déjà cité Abraham, j'ai cité Moïse en exemple. Voici un autre exemple dans Nombres, chapitre 16. Je ne prendrai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais dans la première partie de ce chapitre, Coré, Dathan et Abiram, des prêtres, se sont dressés contre Moïse et ont dit en gros, Moïse, pour qui te prends-tu? Nous sommes des prêtres. Nous aussi, nous servons Dieu. Nous méritons plus de leadership et d'autorité. Tu es une personne qui ne fait que se glorifier. Et ils ont contesté son autorité. Ils ont voulu qu'il leur cède une partie de son autorité sur la nation d'Israël. Moïse s'est prêté au jeu et leur a dit, bon, présentons-nous devant Dieu et voyons qui Dieu choisira. Puis il a ajouté, revenez demain, apportez vos encensoirs et nous prierons. Nous laisserons Dieu choisir celui qui est censé avoir l'autorité. Et ces gens ne l'ont même pas honoré de leur présence. Ils l'ont snobé en disant, nous ne suivrons aucune de tes instructions. Ils ont complètement ignoré ce que Moïse a dit. Et ce dernier s'est mis en colère et a déclaré publiquement, « Si ces gens meurent d'une mort naturelle, vous saurez que je ne suis pas un vrai messager de Dieu. Mais s'il se produit quelque chose de complètement nouveau qui ne s'est jamais produit auparavant, si la terre s'entr'ouvre pour les engloutir dans le séjour des morts, vous saurez alors que je suis l'homme de Dieu. » Et la terre s'est alors immédiatement ouverte, les a engloutis, puis se refermée sur eux. C'est vraiment puissant. Cet homme connaissait sa position auprès du Seigneur. Cet homme connaissait son autorité et son pouvoir. C'est tout simplement époustouflant. Cependant, quelles sont les conséquences de cet incident? Il est dit dans Nombres, chapitre 17, verset 6. « Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Et ces gens ne croyaient probablement pas que Coré, Dathan et Abiram avaient raison, mais néanmoins, ils ont reproché à Moïse de les avoir fait mourir. Vous savez, un incident a récemment été rapporté aux nouvelles ici aux États-Unis. Je vais essayer de ne pas entrer dans les détails, mais en gros, la police a tué une jeune fille qui essayait de les écraser avec une voiture. Et la première réaction des gens a été de dire « c'est de la brutalité policière ». Elle n'avait pas d'arme sur elle. Elle avait bien une voiture qui est une arme plutôt efficace. Et elle a tenté de tuer ses policiers. Je ne connais pas tous les détails et il se peut que je passe à côté de quelque chose. Je ne connais pas tous les faits. Mais les gens s'énervent et disent « Comment osez-vous faire cela ?» Mais que faisait cette jeune fille de 16 ans? Elle conduisait une voiture volée. Elle résistait à son arrestation. Et elle essayait de tuer des policiers. Que faisait-elle dehors à 3 heures du matin? Mais les gens disent aux policiers, vous n'auriez pas dû faire cela, même si elle était peut-être en tort. J'ai même entendu le témoignage d'une personne au téléphone qui disait, si quelqu'un vole une voiture et voit la police tenter de l'arrêter, il serait normal que cette personne panique et fasse quelque chose de stupide. Ils disent en d'autres termes que nous devons nous mettre dans la peau des voleurs, leur manifester de la grâce et de la miséricorde. Mais lorsqu'on fait quelque chose de mal, on peut s'attendre à ne pas forcément avoir la meilleure réaction en face de nous. Et cela ressemble à ce qu'a fait Moïse. Moïse n'aurait peut-être pas dû perdre son sang-froid, il n'aurait peut-être pas dû dire que la terre s'entr'ouvre pour les engloutir, ou que sais-je, mais ces gens ont dit que malgré ce qu'avaient fait Coré, Dathan et Abiram, il a fait mourir le peuple de l'Éternel. Ils se sont soulevés contre lui et ont murmuré contre lui. Et au verset 42, il est dit, « Et il arriva, comme la congrégation se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers le tabernacle de la congrégation. Et voici le nuage le couvrit, et la gloire du Seigneur apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant le tabernacle de la congrégation. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Ôtez-vous du milieu de la congrégation, afin que je les consume en un moment. » Et ils tombèrent sur leur visage. Si vous avez suivi l'une des émissions précédentes, j'ai cité le chapitre 32 d'Exode, où le Seigneur dit à Moïse, « Laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer. » Et je vous ai dit que cela démontre vraiment à quel point Dieu est bienveillant et bon, au point d'honorer une personne et d'écouter ce qu'elle a à dire lorsqu'elle intercède. Le voici à nouveau en train de faire exactement la même chose. Il dit, « Ôtez-vous du milieu de la congrégation afin que je les consume. » En d'autres termes, Dieu a honoré Moïse et Aaron et n'a pas libéré sa colère tant qu'ils étaient là, de peur qu'ils ne soient blessés. Moïse savait ce qu'il se passait, et au verset 46, il est dit, « Et Moïse dit à Aaron,
Prends un encensoir et mets-y du feu du dessus l'autel, et mets-y de l'encens et va promptement vers la congrégation, et fais une expiation pour eux, car la colère est sortie de devant le Seigneur. La plaie a commencé. Et Aaron le prit comme Moïse le lui avait commandé, et il courut au milieu de la congrégation. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple, et il mit l'encens et fit une expiation pour le peuple. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais cet encens provenait de cet autel, qui était juste devant le Saint des Saints. Et il symbolisait la prière. Ainsi, ils utilisaient cet encens, et c'est le doux parfum de cet encens qui est monté jusqu'à Dieu. Et cela symbolisait la prière. Et voici ce que cette situation symbolise. Il prenait la prière qui montait jusqu'à Dieu, la mettait dans un encensoir et courait. Et je peux même imaginer les gens qui commencent à tomber raides morts alors que la peste traversait la congrégation. Et puis Aaron, qui court au milieu de la foule, au-dessus des morts, et qui se tient entre les gens qui étaient morts et les gens qui étaient encore vivants. Et quand cet encensoir qui représente l'intercession et la prière s'est approché de la peste, de la plaie, eh bien la colère de Dieu a été satisfaite, la peste a été arrêtée. Voilà ce qui est décrit ici. Au verset 13, il est dit « Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. » Savez-vous qu'il s'agit d'un passage des Écritures utilisé par des intercesseurs du Nouveau Testament pour décrire la manière dont nous devons nous présenter devant Dieu? Car pour eux, Dieu est tellement énervé, tellement en colère, et sa colère s'abattra sur nous si nous n'intercédons pas, si nous ne nous interposons pas entre un Dieu saint et ces gens qui sont dignes d'être jugés. Notre prière peut détourner la colère de Dieu et nous pouvons empêcher la plaie et empêcher que la colère de Dieu soit déversée sur une personne ou sur une nation, pense-t-il. Et c'est précisément le passage des Écritures que les intercesseurs utilisent aujourd'hui pour enseigner au sujet de l'intercession. Mais une fois encore, je précise que tout cela est antérieur à Jésus. Jésus a fait une expiation qui a satisfait pour toujours toute la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère, car sa colère a été satisfaite. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 que nous avons été réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous ses amis et a restauré l'harmonie entre lui et nous par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas en colère. Il ne va pas détruire cette nation. Et il ne va pas vous punir. En tant qu'intercesseur, vous n'avez pas à vous tenir là et à plaider avec Dieu. Et si vous adoptez la même approche que Moïse et Aaron ont adoptée, vous êtes antichrist. Vous ne comprenez pas ce que Jésus a accompli. Vous essayez de prendre la place de Jésus en tant que médiateur. Et je vous le dis dans le Nouveau Testament, on ne prie pas de cette façon. Il y a une autre façon d'approcher Dieu. Il y a une meilleure manière de prier. Et je sais que ce que je dis est absolument choquant et bouleverse certaines personnes. Vous n'arrivez pas à en croire vos oreilles. Or, c'est tellement clair dans les Écritures. La façon dont ils priaient à cette époque était tout à fait normale pour eux, car il n'y avait pas eu d'expiation. Ils offraient des sacrifices d'animaux, tels que des moutons, des taureaux et des boucs, mais selon Hébreux, chapitre 9, ces sacrifices n'étaient que symboliques. Ils ne représentaient pas le sacrifice authentique et véritable. Jésus est le sacrifice authentique. Jésus était l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Il n'était pas seulement une propitiation et une victime expiatoire pour nos péchés, mais il était aussi le sacrifice pour les péchés du monde entier. La colère de Dieu a été satisfaite. Toute la colère de Dieu a été dirigée sur Jésus. Dieu n'est pas en colère contre vous, contre une nation ou contre qui que ce soit. Suis-je en train de dire qu'il a changé ses normes? Qu'il n'est plus contre les choses contre lesquelles il était auparavant? Non, Dieu ne change jamais. Il est toujours le même. Mais il a fait porter la colère de tous sur Jésus. Cela ne concerne pas uniquement tout le monde jusqu'à Jésus. Il a également pris en considération vos péchés et les miens, ceux du futur, les péchés commis après Jésus. Imaginez les années qui nous séparent de la mort de Jésus, près de 2000 ans plus tard. Dieu a dirigé sur Jésus toute notre colère en tant qu'individu et en tant que nation. Et Jésus a payé pour les péchés du monde entier. Dieu n'est plus en colère et nous n'avons pas besoin de nous présenter devant lui comme s'il était en colère et sur le point de juger les gens. Ce n'est pas comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et si nous plaidons, prions et faisons les choses comme Moïse et Aaron les ont faites, dans Nombre chapitre 16, nous sommes contre Jésus. Nous agissons comme s'il n'était pas venu. Dans Nombre chapitre 16, Jésus n'était pas venu.
L'expiation n'avait pas été faite et il était normal qu'ils intercèdent de cette manière, et cela a sauvé des vies. Il est dit, or, il y en eut 14 700 qui moururent de la plaie, avant qu'Aaron ne prenne l'encensoir et se place entre les vivants et les morts. Ce qu'Aaron a fait a sauvé des vies. Par contre, si vous priez de cette façon, si vous priez en disant « Ô Dieu, ne déverse pas ta colère » ou « Ô Dieu, aie pitié » ou même « Ô Dieu, si tu aimais cette nation au moins à moitié autant que moi », nous aurions un réveil. Tous ceux qui prient de cette façon aujourd'hui sont anti-Christ. Ils ignorent ce que Jésus a fait. Ils s'élèvent à la position d'un médiateur, d'un intercesseur qui fait ce que Jésus a déjà fait. L'intercession existe toujours dans le Nouveau Testament, mais elle ne consiste pas à essayer de pousser Dieu à agir. Elle consiste à considérer ce que Dieu a déjà fait à travers Jésus et à le mettre en œuvre. Exercez votre autorité en tant que croyant et parlez contre les puissances des ténèbres. Parlez contre le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des gens, de peur qu'ils ne croient et ne se convertissent et que le Seigneur ne les sauve. Exercez votre autorité et mettez en œuvre ce que Jésus a fait. L'intercesseur du Nouveau Testament n'est pas un mendiant, ni quelqu'un qui plaide ou demande la miséricorde de Dieu, mais quelqu'un qui croit que Jésus a accompli tout cela, que Jésus a obtenu la faveur de Dieu, et que désormais nous nous tenons en Christ Jésus, et nous mettons tout simplement en œuvre ce que Jésus a déjà accompli. Il choisit toujours de se manifester à travers les gens. Il y a tant d'écritures qui vont dans ce sens. Mais il est dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il ne le fait pas simplement pour nous faire plaisir et cela ne se produit pas automatiquement sans notre coopération. Nous devons croire pour recevoir et si nous doutons, nous nous en privons. Il faut coopérer. Cependant, au lieu de supplier Dieu et de plaider comme si Jésus n'avait pas obtenu tout ce dont nous avons déjà besoin, il suffit de nous emparer de ce que Jésus a fait et de dire « Merci Père, merci d'avoir déjà payé pour les péchés de cette nation. Merci de ne pas avoir déversé ta colère. Merci pour ta miséricorde. Merci car selon Romains chapitre 2, verset 4, c'est la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. Merci pour ton esprit qui se déplace dans le monde entier. Merci de ne pas détruire cette nation. » Et puis vous vous tournez vers le diable et Satan et vous dites « Je lis ces esprits démoniaques qui essaient de contrecarrer le plan de Dieu pour cette nation, pour cette personne, pour cet individu. » Vous priez et vous prononcez la parole de Dieu. Et à travers vos paroles, la langue a pouvoir de vie et de mort, nous dit Proverbe 18, 21. Aussi, lorsque vous proclamez la vie et prononcez la bénédiction de Dieu et proclamez ce que Jésus a acheté, cela commence à se manifester dans la vie des gens. Nous devons intercéder pour les gens, mais pas supplier Dieu. Jésus a déjà tout pourvu. La colère de Dieu a été mise sur lui. Il a maintenant obtenu la faveur de Dieu. Vous n'avez pas à supplier Dieu de vous accorder sa miséricorde, à le supplier d'agir. Faites confiance à ce que Jésus a fait. Appuyez-vous sur les épaules de Jésus. Appuyez-vous sur ce qu'il a fait et faites simplement valoir la victoire que Jésus a remportée. Et vous obtiendrez des résultats infiniment meilleurs en priant de cette manière. Il y a une meilleure manière de prier. Et je vous le répète, ce que je dis ici est totalement radical. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais j'oserais dire que 90% ou plus de tous les enseignements au sujet de la prière qui sont enseignés dans le corps de Christ aujourd'hui sont encore inspirés d'après des personnes qui s'adressaient à un Dieu en colère, dont la colère n'avait pas été satisfaite et qui imploraient et suppliaient Dieu pour sa miséricorde. Tout cela a été obtenu par Jésus et aujourd'hui nous prions différemment. Il y a une meilleure manière de prier. Écoutez maintenant notre annonceur qui va vous expliquer comment vous procurer ce livre. Il est également en espagnol et d'autres langues. Nous avons aussi un guide d'études et des CD et des DVD. Et croyez-moi, vous devez obtenir cette vérité, vous devez l'apprendre, vous devez la partager aussi avec d'autres personnes. Cela fera une énorme différence. Cela honorera Dieu, cela glorifiera ce que Jésus a fait et cela vous bénira. Alors écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.